Bonjour à tous, on passe tout de suite à la Ford GT40, l'Amérique à la conquête du Mans, voire du monde. Le Mans 1966. L'écurie Ford demande à ses pilotes qui sont aux 3 premières places et dans le même tour pour les 2 premiers de passer la ligne d'arrivée sur une seule ligne afin de créer le premier classement ex-aequo de l'histoire de la course. Je pense que nous avons tous vu cette magnifique scène dans le film Le Mans 66. Eh bien en fait, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Mais ne brûlons pas les étapes et revenons en 1960, lorsque Henry Ford II est nommé au poste de président du conseil d'administration et président-directeur général de l'entreprise fondée par son grand-père, Henry Ford. La gamme est vieillissante, l'entreprise va mal, mais Henry II, qui créera Ford Europe, a dès le début des ambitions mondiales pour sa marque. Et il se focalise pour la faire connaître sur la seule course automobile qui est connue dans le monde entier, les 24 heures du Mans. Un seul problème, Ford ne fabrique à l'époque aucune voiture de sport. Ce type de modèle n'était d'ailleurs même pas envisagé par la direction. Ils apprennent alors que Ferrari, qui a des difficultés financières, est à vendre. Après de longues négociations qui semblent aboutir au printemps 1963, Ford devait racheter Ferrari pour la somme de 10 millions de dollars. Mais Enzo Ferrari, se rendant compte que Ford aurait le contrôle du budget et par conséquent des décisions concernant l'écurie de course, rejette l'offre. En fait, dès le début, il se sert de Ford pour faire monter les enchères avec la famille Agnelli, propriétaire du groupe Fiat, qui achètera finalement une participation majoritaire dans sa marque. Vexé et pour obtenir ce qu'il veut, Henry Ford II décide alors de produire sa propre voiture de sport qui viendrait humilier Ferrari au moment le plus crucial qui reste son obsession, les 24 heures du Mans, que la marque Transalpine a gagné en 1949, 1954, 1958 et y est invaincue depuis 1960. Et ils le resteront jusqu'en 1965, nous y reviendrons plus tard. En 1963, Henry Ford II confie le projet au Ford Adventure Vehicles qui est au Royaume-Uni et qui contacte 3 constructeurs britanniques, Lotus, Lola et Cooper. Cooper est sur le déclin et Lola dispose d'un prototype ayant déjà participé au Mans, la Lola GT MK6, qui est déjà équipée d'un moteur Ford en position centrale arrière. En fait, la voiture n'est ni plus ni moins qu'une Formule 1 avec une coque en fibre de verre. Ce sera la base de développement de la GT40. GT pour Grand Tourisme et 40 car le sommet de son toit culmine à 40 pouces, soit 1 mètre et 2 cm. En mai 1964, la GT40 MK1 participe à sa première course, les 1000 km du Nürburgring. 3 semaines plus tard, 3 GT40 MK1 équipés du V8 de 4 litres 2 sont engagés au Mans. Celle de Ginter et Gregory prend la tête de la course au 2e tour et y reste jusqu'à son premier arrêt au stand. Mais les 3 voitures abandonnent successivement sur problème mécanique, laissant la victoire au Ferrari. Henry Ford est fou de rage. Il demande alors à Lee Iacocca, le futur créateur de la Mustang, de trouver quelqu'un qui soit capable de la fiabiliser et d'améliorer sa tenue de route afin d'enfin pouvoir battre Ferrari sur son propre terrain. Iacocca confie le projet à l'ex-coureur et constructeur Carroll Shelby, qui amène avec lui dans l'aventure son pilote et chef mécanicien Ken Miles. La première victoire de la GT40 arrive quelques mois plus tard, en février 1965, aux 2000 km de Daytona, avec une MK2 7 litres préparée par Carroll Shelby et pilotée par Miles et Ruby. Elle obtient en mars la 2e place aux 12 heures de Sebring avec Miles et McLaren au volant. Ford engage alors 6 GT40 au Mans 1965. 2 MK2 Shelby de 7 litres et 4 MK1 de 4 litres 7 confiés à 4 équipes différentes. Les MK2 de Shelby sont les plus rapides sur la piste et celle de McLaren Miles est en tête. Malheureusement, elles abandonnent toutes sur casse mécanique dès la 7e heure de course, laissant une fois de plus la victoire à Ferrari. 1966, Ford déboulement avec une armada de 13 GT40, 8 MK2 7 litres Shelby et 5 MK1 4 litres 7. 3 MK2 finissent aux 3 premières places, toutes les autres ayant abandonné. Concernant l'arrivée sur la même ligne dont nous parlions au début,
Ford a effectivement demandé à Miles de ralentir afin que les 3 voitures passent la ligne d'arrivée groupée, et voici en image ce qui s'est réellement passé. Miles, dans la Ford numéro 1, passe la ligne d'arrivée derrière la Ford numéro 2 de McLaren, toutes les deux devançant la numéro 5 qui avait 12 tours de retard. L'anecdote de la règle de la distance parcourue est vraie, et si la 1 et la 2 qui étaient toutes les deux dans leur 360e tour avaient passé la ligne d'arrivée ensemble comme montré dans le film, celle de McLaren et Hammond, partis de plus loin sur la ligne de départ et qui avaient donc effectué une distance plus longue, aurait été déclarée gagnante. Comme montré dans le film, Ken Miles décédera dans l'accident de sa MK2 modifiée lors d'essais privés le 17 août 1966 à Riverside, devant les yeux de son fils Peter, qui le confirmera quelques années plus tard. Par contre, la bagarre entre Miles et Shelby devant chez ce dernier n'a jamais eu lieu et Henry Ford II n'a jamais fait de baptême sauvage dans la GT40. 126 exemplaires de la Ford GT40 ont été produits de 1964 à 1968 et elle gagnera les 24 heures du Mans à 4 reprises successives de 1966 à 1969. La réplique ayant servi au tournage du film s'est vendue aux enchères le 11 janvier 2020 pour 484 000 $. La semaine prochaine, nous parlerons toujours automobile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et sans aucun engagement. Un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci et bonjour chez vous.